bien, pour bien comprendre qu'est-ce qu'un angle, nous allons prendre deux segments. Prenons un premier segment, prenons un deuxième segment, et nous allons faire se rejoindre ces deux segments, mais en un seul point. Là, en fait, nous obtenons ce qu'on appelle un angle. Alors, pour bien comprendre qu'est-ce qu'un angle, je vais te donner d'autres indications. Alors, tout d'abord, l'angle peut se matérialiser par un petit signe, comme ceci. Et en fait, l'angle, c'est simplement l'écartement que fait les deux segments. C'est aussi l'ouverture que fait les deux segments. Alors, le point de jonction de ces deux segments, en fait, a un nom particulier, on l'appelle le sommet de l'angle. Prenons deux segments qui se rejoignent en un seul point. Là, tu remarques que l'ouverture est relativement petite. En fait, l'angle, lui aussi, est relativement petit. Prenons deux autres segments qui se rejoignent en un seul point. Là, l'ouverture est plus grande et l'angle, lui aussi, est plus grand. Enfin, un dernier exemple, là aussi, deux segments qui se rejoignent en un seul point. Là, l'ouverture est beaucoup plus grande et l'angle, lui aussi, est plus grand. Posons-nous la question, que se passe-t-il si je prolonge les segments? Ici, nous avons un angle et maintenant, nous allons prolonger les segments et regarder qu'est-ce qui se passe. Nous prolongeons le premier segment. Nous prolongeons le deuxième segment. Et là, on remarque quoi? On remarque que l'ouverture entre les deux segments n'a pas varié du tout. Elle est la même, elle est constante. On en conclut que l'angle est resté le même. Posons-nous la question, que se passe-t-il si je rapproche les segments? Ici, nous avons un angle et nous allons rapprocher les segments peu à peu. On rapproche le premier segment du deuxième, puis le deuxième. Et là, nous constatons que l'ouverture, l'écartement entre les segments est beaucoup plus petite. Eh bien, nous en concluons que l'angle a diminué. Que se passe-t-il si au contraire, j'écarte les segments? Ici, nous avons l'écartement, donc l'angle, et nous allons écarter peu à peu les segments. On écarte le premier segment, on écarte le deuxième segment, et là, nous voyons immédiatement que l'ouverture, l'écartement entre les segments est beaucoup plus grande. Donc, on en conclut que l'angle a augmenté. Souviens-toi, deux segments qui se rejoignent en un seul point, que l'on appelle le sommet, forment un angle. L'angle, en fait, c'est l'écartement, l'ouverture entre ces segments. Si tu écartes ou si tu rapproches les segments, l'angle change, il devient plus petit ou plus grand. Si tu prolonges les segments, l'angle à ce moment-là ne change pas, il est le même, puisque l'écartement n'a pas changé. L'angle droit a ses côtés perpendiculaires. On peut le vérifier avec l'équerre. Si un angle est plus grand que l'angle droit, on dit que c'est un angle obtus. Si l'angle est plus petit que l'angle droit, on dit que c'est un angle aigu. Pour reproduire et comparer des angles, on utilise l'équerre, des gabarits, une feuille de calque. On peut aussi les découper pour les superposer. Pour reporter un angle, on place le calque sur l'angle et on reporte à la règle et au crayon les côtés de l'angle. Pour reproduire l'angle, il suffit de retourner le calque et repasser sur les traits. De cette manière,
tu obtiendras le même angle.